Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale, puisque en France nous avons réussi à nous en débarrasser et à rétablir la monarchie. Donc je vais encore vous parler de Nostradamus, mais franchement c'est vrai que j'ai des choses très importantes, enfin en tout cas très différentes de ce que je vous ai dit à vous dire, c'est vraiment important je pense. Voilà, c'est par rapport à un quatrain que j'ai découvert, j'ai pas lu tous les quatrains de Nostradamus, très loin de là, donc là je suis tombé dessus, enfin je suis tombé sur un bout du quatrain, et j'y suis allé vérifier, et j'ai trouvé le quatrain complet, donc le voici, je vous le dis tout de suite. Hein. Par le trépas du très vieillard pontife, sera élu Romain de bon âge, qu'il sera dit que le siège de bif, et l'on tiendra, et de piquant ouvrage. Donc c'est pas clair, bien sûr, on est d'accord. Mais regardons déjà le premier verset. Par le trépas du très vieillard pontife. Un pontife, c'est le pape. Hein. Donc par le trépas, par la mort du pape très vieillard, donc très vieux. Très vieux. Par la mort du très vieux pape. Sera élu Romain de bon âge. Sera élu un Romain, ou quelqu'un qui s'appelle Romain, enfin en tout cas il y aura un truc par rapport à Rome, Romain, Rome. Élu, donc élu, ça veut dire que qui c'est qui est élu, c'est le pape justement. Hein. Donc ça c'est logique, un pape meurt, on en élit un autre. Donc là il est question d'une élection de pape, suite à la mort du pape précédent, qui est très vieux, très vieillard. Vous voyez forcément à qui je pense. Là pour moi, à mon avis, et vous allez voir qu'il y a d'autres raisons de le penser, il s'agit de la mort de Paul VI, qui est donc vivant. Et il est très vieux, là actuellement il a 125 ans, donc le jour où il reprend sa place de pape, il en aura encore plus, hein, logiquement il n'en aura pas moins. Donc il sera extrêmement vieux, ce qui justifierait qu'il soit qualifié de très vieillard pontife. Voilà, pour le coup, c'est la caractéristique qui va sauter aux yeux de tout le monde. Je veux dire, ça sera qu'il est vraiment exceptionnellement vieux. Donc très vieillard pontife, ça serait vraiment une formule super claire, ou en tout cas super adaptée, on va dire, pour désigner Paul VI de retour à Rome. Et qu'est-ce qui est dit sur le remplaçant de Paul VI? Que c'est Romain de bon âge, alors de bon âge en deux mots, donc qui a un âge bon, ça pourrait être, je ne sais pas ce que c'est qu'un bon âge, mais en tout cas il n'est pas très vieux lui par contre. Il a le bon âge. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement de bon âge? Est-ce que c'est une référence juste directement à son âge, par opposition au pontife vieillard? Donc, il est remplacé par quelqu'un qui serait peut-être nettement plus jeune. Ça, c'est une supposition. Ou alors, est-ce que ça fait référence à quelque chose de plus secret, caché? Je ne sais pas. En tout cas, il est question d'un pape romain. Et soit c'est son nom, parce que là, c'est romain avec une majuscule, soit c'est son nom, soit... Enfin, ça a l'air d'être son nom, en fait. Sera élu Romain avec majuscule, donc est-ce que c'est un Romain ou est-ce que c'est quelqu'un qui s'appelle Romain? Bon, là non plus on ne sait pas trop. Qu'il sera dit, donc probablement ça signifie dont il sera dit, que le siège de bif, je n'ai aucune idée de ce que veut dire de bif, faudrait chercher, en tout cas ça rime avec pontife, hein, et l'on tiendra, donc et il tiendra longtemps, l'on tiendra, l'on sous-entendu longtemps, tiendra longtemps, donc et il restera longtemps pape, et de piquant ouvrage, et il fera un travail piquant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'en sais rien. Par contre, ce que je sais, c'est que ça fait étrangement écho à une prophétie de Saint Malachie. Alors, ou Malachi, je ne sais pas si ça se prononce Malachie ou Malachi, bon, on va dire Malachi, de Saint Malachie. Alors, Saint Malachie, il est connu pour avoir fait des prophéties extrêmement précises sur tous les papes, tous. Et ils se sont... Ces prophéties, c'est des formules en latin qui désignent chaque pape, elles se sont toutes réalisées, sauf que maintenant, actuellement, ça colle plus. Mais ça colle plus peut-être parce que justement, Paul VI étant occulté, ayant disparu, il est possible que les prophéties qu'on attribue au pape Jean-Paul I, Jean-Paul II, Benoît et François, il est possible que ces prophéties en fait ne s'appliquent pas à eux, parce qu'en fait eux ce sont des antipapes. Toujours est-il en tout cas que voici ce qu'il est dit pour le dernier des derniers papes. C'est-à-dire que c'est censé ne plus y en avoir après. Donc, Pierre le Romain, ça je vous traduis du latin, enfin c'est pas moi qui traduis, hein, je vous lis la traduction. Pierre le Romain,
siégera au cours de la dernière persécution de la Sainte Église romaine, lui qui fera paître ses brebis au milieu de nombreuses tribulations. Celle-ci terminée, la cité aux 7 collines sera détruite, et le juge redoutable jugera son peuple. » Alors, en fait, cette fin, cette idée... Donc après, il n'y a plus d'église catholique. C'est fini. C'est terminé. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit... Bah, j'avais déjà lu avant. Moi, j'avais pensé au début... Enfin, j'avais pensé, il y a plusieurs possibilités. La cité aux 7 collines, c'est Rome. Rome sera détruite. Est-ce que ça veut dire qu'elle est littéralement détruite, ou est-ce que ça veut dire qu'elle est symboliquement détruite? Est-ce que ça veut dire que ça en est fini de l'église de Rome, ou est-ce que ça en est fini de la ville? Vous voyez, c'est une question, point d'interrogation. Mais la suite, elle est intéressante aussi, écoutez la suite. Et le juge redoutable jugera son peuple. Le contexte, c'est des histoires de catholiques, c'est des histoires de papauté, puisque toutes les prophéties ne portent que sur les papes en fait. Donc le juge redoutable jugera son peuple, il y a deux possibilités. Soit il s'agit carrément de Dieu, et donc jugement dernier. Et dans ce cas-là, on est à 5 minutes du jugement dernier, parce que Pierre le Romain, par rapport à la chronologie, c'est pour tout de suite. En fait, ça devrait être déjà pour maintenant. Mais de toute façon, c'est pas pour dans longtemps. Donc, soit le jour du jugement dernier, ben, carrément, nous, on va le vivre. Soit, et je penche beaucoup plus pour la deuxième hypothèse, écoutez bien, soit l'Église catholique va disparaître parce que Jésus, de retour, va juger son peuple. Je relis la phrase. Pierre le Romain siégera au cours de la dernière persécution de la Sainte Église romaine, lui qui fera paître ses brebis au milieu de nombreuses tribulations. Celle-ci terminée, la cité aux 7 collines sera détruite et le juge redoutable jugera son peuple. Supposons que Jésus soit effectivement de retour et que c'est lui qui juge son peuple, c'est-à-dire les catholiques. C'est son peuple en ce sens que les catholiques se réclament de Jésus, et les protestants aussi d'ailleurs, enfin on va dire les chrétiens. Donc, si le juge redoutable, c'est Jésus qui juge son peuple, et que c'est la fin, ça veut dire qu'en fait, Jésus va abolir le catholicisme. Interesting. Bah, effectivement, si Jésus est de retour, il n'y a peut-être plus besoin de pape. Et donc, c'est la fin de la papauté. Maintenant, ça, c'est une première remarque. Seconde remarque. Il y a quand même une ressemblance intéressante et troublante, et à mon avis très significative, entre ce que dit Nostradamus et ce que dit Malachie. Parce que Nostradamus dit, après le trépas du très vieillard, par le trépas du très vieillard pontife, sera élu Romain de bon âge. Romain. Donc, un vieux pape est remplacé par un pape romain. Et là, le dernier pape, il s'agit de Pierre le Romain. Pierre le Romain, il fera paître ses brebis, donc les chrétiens, au milieu de nombreuses tribulations. Bon, pour qu'il y ait de nombreuses tribulations, il faut quand même qu'il reste un certain temps. Les tribulations ne sont pas toutes pile en même temps. Donc, nombreuses tribulations, ça implique que Pierre le Romain va rester longtemps pape. Or, dans la prophétie de Nostradamus, il est dit que le siège des bifs est long tiendra, c'est-à-dire qu'il occupera longtemps le siège épiscopal. Donc ça colle très très bien, c'est-à-dire qu'on a dans les deux cas l'idée d'un pape qui s'appellera Romain, ou qui sera Romain, ou qui s'appellera Pierre le Romain, enfin en tout cas il y a un rapport avec Romain, il y a le mot Romain même précisément, c'est le même mot. Dans le texte de Malachie, c'était Romanus, bon, traduit par Romain, hein, logiquement, donc, et dans le texte de Nostradamus, c'est Romain, carrément, en français, mais c'est vraiment le même sens. Et que ce pape va rester longtemps sur le siège, je dis épiscopal, je ne sais pas si c'est épiscopal, enfin papal, pardon, va rester longtemps sur le siège papal, enfin, sera longtemps pape, je vais y arriver, hein, j'ai pas trop le vocabulaire, je maîtrise pas super bien le vocabulaire de la papauté, etc. Donc, il restera longtemps. Et Nostradamus parle de piquant ouvrage, ce qui irait bien avec nombreuses tribulations. Les tribulations, c'est les avanies, les problèmes, etc. Ça a même un sens plus fort que ça, d'ailleurs. Je vais regarder tribulation dans le dictionnaire. Parce que les tribulations, c'est les mésaventures, mais il y a un sens plus fort, quoi. Donc, c'est les malheurs, enfin, bon, des choses comme ça. Donc, bref, je ne vais pas m'attarder trop. Je voulais simplement attirer votre attention sur le fait que ce quatrain de Nostradamus pourrait, il me semble, s'appliquer en fait au retour du Paul VI,
retour forcément à un âge très très avancé, c'est ce qui saute aux yeux de tout le monde. Tout le monde dit ah ouais mais quand même il serait vieux, 125 ans et tout, quel âge il aura, etc. Donc par le trépas du très vieillard pontife sera élu Romain de bon âge, etc. Et dans ce cas-là, ça implique, si on combine ça avec la prophétie de Saint Malachie, qu'en fait Paul VI de retour sera l'avant-dernier pape. Il y aura encore un pape après lui, Pétrus le Romain, qui va rester longtemps en place, qui visiblement fera un bon travail, hein, mais fera paître ses brebis au milieu de nombreuses tribulations. Donc c'est quelqu'un qui jouera vraiment à plein son rôle de pape. Et ensuite, moi d'après ce que je comprends, ça ne sera pas le jugement dernier, mais ça sera le jugement de Jésus. Et donc, la fin des papes, la fin de la papauté. Parce que le jour où Jésus vraiment tranche et juge son peuple, et où ils acceptent le jugement, bah effectivement, il n'y a plus vraiment de raison qu'il y ait encore une papauté, puisqu'il n'y aura plus de raison qu'il y ait une différence entre le christianisme et l'islam. Moi, je pense que ça va être la disparition de l'islam en tant que tel et du christianisme en tant que tel. Et c'est pour bientôt, finalement, parce que... Enfin, c'est pour bientôt, c'est pas pour 200 ans. Parce que là, il faut que Paul VI meure, donc on va supposer, on met les choses au max, il arrive à 160 ans. Donc ça nous laisserait, on va lui donner 50 ans de vie de plus. Donc genre il a une vie vraiment exceptionnellement longue, il va jusqu'à 175 ans, presque 2 siècles. Ben là ça nous ferait donc 50 ans de plus. Puis après, il faut la vie, on va lui donner 100 ans maximum quand même au dernier pape, Petrus Romanus, on va dire qu'il va vivre jusqu'à 100 ans, il est vraiment lui aussi très résistant, j'en sais rien, mais je veux dire c'est une supposition. Ça voudrait dire que même dans ce cas-là, où en mettant les choses au pire en termes de délai, ben, la disparition du christianisme en tant que tel, et la réunion de l'islam et du christianisme, la fusion de l'islam et du christianisme, ça sera pour, au pire des cas, dans 150 ans. Mais en réalité, certainement beaucoup moins de ça. Parce que moi, je pense quand même que... Enfin, ça me paraît invraisemblable que ça soit aussi long, que la vie déjà de Paul VI soit aussi longue, et qu'ensuite la vie de Petrus Romanus soit aussi longue aussi. Donc en réalité, la fin du christianisme en tant que tel et de l'islam en tant que tel, d'après moi, hein, c'est d'ici 100 ans grand maximum. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis.